Beaucoup d'amour pour Monsieur Maoulé. Bonsoir, est-ce que ça va? Génial, j'adore. Je m'appelle Maoulé, et d'où je viens, ça veut dire Dieu existe. Donc il y en avait 2-3 qui se posaient la question, la réponse est là. Des gens se sont battus pendant des siècles pour savoir si Dieu existait, et mon père, il a réglé le débat en un coup de rein. Bravo, papa. Bien, ouais. C'est pour toi. Je suis venu en France à mes 20 ans. Je suis venu légalement. C'est pas la peine d'appeler ton nom qui bosse à la préfecture ou quoi. Y a pas de dossier sur ma gueule et Dieu merci. Parce que j'ai pas le physique pour sauver des enfants accrochés à un balcon. Vous vous rappelez cette histoire ou pas? Non, parce que moi, si ton enfant il est accroché, c'est moi qui dois le sauver. Fais un nouvel enfant, fais un nouvel enfant. Mamoudou Gassama, sans papier, il voit un enfant accroché, il le sauve, il a ses papiers. De mon temps, il fallait juste remplir un formulaire, les gars, c'est chaud. Dans 10 ans, faudra faire quoi pour les papiers, en fait? Se tatouer la Marseillaise directement sur le cul, c'est quoi? Mamoudou, voulez-vous vraiment vos papiers? Ok. Allons, enfants de là. Cette vanne, je sais pas si elle est trop longue ou trop courte, je sais pas. Peut-être un jour, il faudra que j'aille au bout du processus. Désolé, le premier rang. Après, quand j'y pense, je me dis, heureusement que Mamoudou a sauvé un enfant français. Parce que si l'enfant était sans papier. Un sans papier qui sauve sans papier. Ça fait 2 mecs dans la merde, en fait, c'est tout. Et après, je me dis, peut-être que son action a redoré l'image des sans-papiers. Peut-être que c'est ça la solution. Peut-être qu'on devrait remplacer tous les sapeurs-pompiers par des sans-papiers. Le grand remplacement est pour sauver des vies, voilà. Déjà, sapeur-pompier, SP, sans-papier, SP, on tient un truc, et on tient. Après, je me dis, il y aurait des gens trop racistes pour appeler des sapeurs-pompiers sans papier. En mode, venez vite, il y a le feu chez moi. Ne bougez pas, on envoie Mohamed et Idriss. Mohamed? Non, le feu, ça va. Franchement, le feu, ça va. Le feu, ça réchauffe, c'est bon. Donc, il y a des gens qui sont racistes, et moi, j'ai des amis à moi, je crois qu'ils sont racistes, mais ils sont pas au courant. Et j'ai pas envie de le... Et je veux pas leur annoncer, tu vois. Je veux pas leur faire leur coming out raciste à leur place. Parce qu'il y a des gens qui sont racistes, ils disent ouais, les noirs, bouh, les noirs. Ok, ils aiment pas les noirs. Et j'ai des potes à moi, quand je mange du poulet, ils me font des clins d'œil. En mode, t'aimes ça, hein? Et ça m'énerve parce que oui, j'aime ça, mais non, on fait quoi, on se bagarre? Qu'est-ce que... Est-ce que moi, mes potes blancs, je leur fais des clins d'œil quand ils bouffent des légumes à la vapeur? Non. Ouais, mais c'est un légume ancien, c'est un légume retraité. Pose-le, Timothée, maintenant. Ça suffit. Et après, j'avoue, ça me dérange pas d'avoir des amis un peu racistes parce qu'on a tous des pensées racistes. Moi, tard le soir à Barbès, quand je me balade, quand je vois 5 noirs qui viennent vers moi, j'accélère. Voilà, Et là, vous vous dites, oh, un noir qui a peur des noirs. C'est un noir prudent, c'est un noir prudent. J'aurais été blanc, raciste, ça va super vite, ça va super vite. Merci, laissez passer, peut-être seul. Merci. Ceci étant dit, 5 noirs à Barbès tard le soir, j'ai peur pour mon portable. Mais 15 000 blancs, meeting Zemmour, j'ai peur pour la France. Voilà, vraiment. On fait tous peur, on fait tous peur. Après, je comprends le fait d'avoir des clichés sur les gens quand on les connaît pas. Moi, j'ai grandi en Afrique, j'avais pas d'amis blancs. Vous inquiétez pas, je le vivais bien. Voilà. J'avais pas d'amis blancs, mais avant de venir en France, j'avais des clichés sur les blancs. En fait, avant de venir en France, j'étais sûr que tous les blancs étaient intelligents. Après, je suis venu, hein. Mais comprenez-moi, j'étais au bled et j'entendais des trucs de fous sur les blancs, du genre, les blancs sont allés sur la Lune. J'ai même pas le visa pour être en France, vous êtes sur la Lune, les gars, vous êtes chauds. Wow, doucement, c'est comment, tu vois? Et après, je me dis, ça me rassurait de me dire qu'on n'a pas été colonisé par des débiles. Ça me rassurait, un peu. Parce que ça fait 20 ans qu'on regarde les JO, on voit qui gagne, on voit qui gagne. Je ne parle pas des JO d'hiver, hein. Vous avez créé les JO d'hiver pour gagner un petit peu. Donc je m'étais dit, si la colonisation s'était passée aux JO, voilà, normalement Tourcoing parlerait Wolof à cette heure-ci. Donc moi je me dis, en vrai, en tant que noir, ça me dérange pas d'avoir un ami un peu raciste. Parce que je pense que ça peut être gagnant-gagnant. On sait que les racistes ont besoin d'avoir un ami noir pour faire des blagues racistes. Moi je pense que les noirs devraient avoir au moins un ami raciste au cas où Marine Le Pen est élue. Non, réfléchissez, attendez. Imagine Marine Le Pen est élue demain et puis se mettre à tirer sur les noirs parce qu'on est samedi. Je sais pas, j'ai pas lu son programme, je sais pas ce qu'elle veut faire, d'accord? Je sais pas. Quelqu'un l'a lu? Personne l'a lu son programme, voilà.
Bah moi, je peux aller voir mon pote Bernard et lui dire « Bernard, s'il te plaît, cache-moi dans ta cave. » T'as raison depuis le début. T'as raison depuis le début, je cours vite, j'ai une grosse bite. T'as raison, Bernard. Je te ferai l'accent africain, Bernard. Fais un truc, voilà, je peux négocier avec Bernard. Non, en vrai, ma technique, elle est beaucoup plus simple, ok? Mes potes un peu racistes, je vais les voir et je leur demande de me passer de l'argent. Et ils me le passent, ils disent « Oh, je vais aider l'Afrique », ils donnent. Voilà, ça va vite. Et j'ai un pote à moi, je lui dois 1000 €. Lui, c'est sûr, il va hésiter, d'accord? Lui, devant l'urne, ils sont en mode « J'ai tellement envie de voter Marine Le Pen, mais Maoul, il me doit 1000 €. 1000 €. Les Noirs, ça va. Franchement, les Noirs, ça va. Bon, franchement, pour 1000 €, mon pote, je pense qu'il vote pas Marine Le Pen. Il met un Sarwell, il fait des dreads, il fait du djembé. Vraiment, il est prêt. Ce que je veux dire, c'est qu'arrêtez de vous foutre de la gueule des rastas blancs. C'est juste des potes à moi que j'ai pas remboursés. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, c'était super. Salut, mesdames et messieurs.